Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas d'œufs au chocolat. La messe de Pâques, c'est tout sauf le rendez-vous des fins gourmets. C'est la fête, oui, mais surtout l'occasion de commémorer la résurrection du Christ. Se souvenir que le Fils de Dieu s'est sacrifié pour les hommes et qu'il a lavé leurs péchés. Ce dimanche, le souhait que nous pouvons offrir à chacun d'entre nous, c'est que nous soyons ressuscités aussi avec Jésus. Et je sais que ce n'est pas facile. Notre existence, les défis de la vie, les problèmes de la vie, les soucis de la vie. Pour 25 d'entre eux, c'est une nouvelle naissance. Peu importe que l'on soit nouveau-né, enfant ou adulte déjà. Nous, les enfants de la catéchèse, c'est à vous à répondre. Voulez-vous être baptisés aujourd'hui dans le credo que nous venons de célébrer? Oui, je veux. Le plus jeune n'a que quelques mois et la plus âgée 78 ans. Le réveil religieux n'a pas d'âge. Aujourd'hui, ils rejoignent les eaux du baptême pour devenir enfants de Dieu. On a décidé ça comme ça avec la famille et puis surtout pour protéger aussi les enfants. Ils en avaient besoin, la protection du Seigneur. Voilà, et puis on est heureux, on est content que cela soit fait. Inoubliable, oui, en même temps émouvant et c'est une grâce en fait parce que je parle pour celui-là, il a toujours demandé le baptême et aujourd'hui c'est grâce pour nous et pour lui d'être enfant de Dieu aujourd'hui. Donc oui, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Des émotions partagées aussi par les parrains et marraines. Et après, il faut suivre le reste de sa vie. Après ça, après le baptême, il y a l'éducation. À travers l'église, il faut emmener. Le rôle des parrains et marraines, c'est que d'accompagner l'enfant dans sa vie spirituelle de tous les jours. Le baptême fait partie de ces passages et de ces rites où on s'inscrit dans la mort et la résurrection du Christ. Une nouvelle naissance. Les parents ont donné une vie aux enfants, une vie naturelle, on peut dire, et par le baptême, nous offrons une vie éternelle, la vie de Dieu. La messe de Pâques, un renouveau spirituel qui rappelle aux fidèles leur devoir de chrétiens. Père Abraham, bonsoir. Merci d'être avec nous une fois encore. Alors on le disait dans les titres, la fête pascale, c'est vraiment le cœur du mystère, le cœur de la foi chrétienne. Tout à fait. Le Pâques, c'est la fête des fêtes, c'est la fête par excellence. Les chrétiens célèbrent vraiment le mystère de la foi. Comme dit saint Paul, si Christ n'est pas mort ni non plus ressuscité, la foi est vaine. C'est le passage des ténèbres à la lumière, c'est l'image qu'on voit notamment avec les catéchumènes le samedi. C'est tout à fait, lors de la vigile pascale, on voit justement ce symbolisme du feu nouveau, où on fait passer le peuple de Dieu par les ténèbres vers la lumière qui est le Christ lui-même. Ça veut dire que pour rencontrer Dieu, il faut souffrir, ou est-ce qu'il y a d'autres voies pour rencontrer, j'allais dire, la source? La source, c'est le Christ lui-même. Il est l'alpha et l'oméga, comme on dit. Il est le commencement et la fin. Dieu a créé l'homme non pas pour souffrir, c'est pour vivre avec Dieu. Si Dieu nous a créés, c'est pour être avec lui éternellement. Cependant, dans notre vie, il y a un passage toujours en passant par la souffrance, vers la joie, vers l'espérance. Il est nécessaire de passer par ce chemin pascal. On parlait de renaissance dans le reportage. Et justement, il y a quand même un rôle fondamental qui est dévolu aux dames dans les Écritures. Elles ont un rôle vraiment très important parce que, contrairement aux hommes et à Pierre, elles ne doutent pas, elles. Quand on leur dit Dieu est vivant et là, elles le croient. Elles ne vont pas chercher des preuves. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée de maternité? Il y a ça, il y a cette idée de maternité. En même temps, les femmes sont des personnes qui ont une vie intérieure. La femme, déjà, physiologiquement, elle est intérieure. Et en même temps, la femme, elle représente un peu Marie. Et aujourd'hui, l'Église voit chez les femmes une implication énorme au niveau des ministères. Déjà, dans les évangiles, il y a beaucoup de femmes qui suivent Jésus en tant que disciples du Christ. Nous avons Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare, qui ont reçu Jésus dans leur maison. Donc, ça veut dire que la foi
Et elle est un don de Dieu en même temps et nous permet d'avoir une vie intérieure, une vie de contemplation avec Dieu. Très rapidement, il y a un travail qui est mené au Vatican, le synode qui parle de l'Amazonie. On peut dire qu'il y a quand même des caractéristiques communes par rapport à l'éloignement des populations. Sur le rôle de la femme, vous souhaitez que l'Église avance de manière plus rapide? Je pense que l'Église prend en considération le rôle, la mission des femmes. Je sais qu'en Polynésie, les femmes jouent un rôle considérable. On les voit souvent en catéchèse, on les voit exercer certains ministères, des laïcs. Nous avons des femmes catéchitas qui assurent un ministère de rassemblement des communautés particulières. Donc on a tendance aujourd'hui de mettre en valeur un peu le rôle de la femme, la mission de la femme. Merci beaucoup, Père Abraham, d'avoir honoré notre invitation ce soir avec un mot qui résonne à Pâques, l'espérance. C'était notamment le message du pape François aujourd'hui depuis Rome. Merci, bonne soirée. Merci, à une prochaine Stéphane. fois. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.